Dans la partie Le vivant et son évolution, reproduction sexuée et reproduction asexuée. On a vu que de nombreux animaux effectuaient une parade nuptiale pour attirer leur partenaire. Cette parade est effectuée par le mâle, des chants, chez la grenouille par exemple, des danses, chez le poisson combattant, ou par la femelle, une odeur, chez le papillon bombyx. Dans tous les cas, cela favorise la reproduction et donc le maintien de l'espèce dans le milieu de vie. La reproduction sexuée fait intervenir des individus mâles et femelles, fabriquant chacun un type de cellules reproductrices. Les femelles fabriquent de grosses cellules rondes, les ovules, alors que les mâles fabriquent de toutes petites cellules, très nombreuses et capables de se déplacer, les spermatozoïdes. La rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde est appelée fécondation. Elle se passe dans le corps de la femelle, on parle de fécondation interne, ou dans l'eau, on parle de fécondation externe. Chez les moules, qui sont des animaux fixés, la fécondation a lieu dans l'eau de mer. Elle est donc externe. Les spermatozoïdes sont attirés par les ovules qui libèrent une odeur. Cela favorise la fécondation. La fécondation, donc la reproduction, est aussi favorisée par certaines conditions du milieu, comme la température et par la présence d'une nourriture abondante. Chez d'autres animaux, comme la poule ou le cerf, on a une fécondation interne qui fait suite à un accouplement. La poule pond ensuite des œufs, elle est ovipare. Chez la biche, le jeune se développe à l'intérieur de son corps, l'espèce est vivipare. Chez certaines espèces, un parent ou les deux parents s'occupent des jeunes. Le poisson combattant mâle s'occupe des œufs. La biche nourrit son faon. Cela favorise aussi la reproduction sexuée et donc le maintien des espèces dans les milieux. Chez les plantes à fleurs, la reproduction est aussi sexuée. En effet, on va retrouver dans la fleur des éléments mâles et des éléments femelles. Les éléments mâles ou étamines fabriquent du pollen. Ce pollen est déposé sur le pistil femelle par le vent ou des insectes pollinisateurs comme le bourdon. Ensuite, le grain de pollen germe, forme un tube pollinique qui conduit les spermatozoïdes jusqu'à la base du pistil, appelé ovaire. Les spermatozoïdes vont féconder les ovules qui vont devenir des graines et l'ovaire va grossir pour devenir un fruit. On sait déjà depuis la 6e qu'une graine contient un embryon ou plantule. Celui-ci donnera une nouvelle plante après la germination. Alors si on reprend ce qui se passe au moment de la pollinisation, les grains de pollen ici sont arrivés sur le haut du pistil, donc de la partie femelle. On les retrouve ici sur la photo. Ils vont germer et fabriquer un grand tube qu'on appelle le tube pollinique qui va favoriser la fécondation en amenant les éléments mâles jusqu'aux ovules. À ce moment-là, les ovules vont se transformer en graines et l'ovaire qui est autour va se transformer en fruit. Chez certains animaux et chez certaines plantes, un autre mode de reproduction existe. Ce mode de reproduction ne fait pas intervenir d'éléments mâles et femelles. Il s'agit d'une reproduction asexuée. Ici sur la photo, des bulbilles se forment sur le bord d'une feuille. Lorsque les bulbilles tombent au sol, elles s'enracinent et donnent une nouvelle plante. Pour conclure, la reproduction sexuée permet de produire assez lentement de nouveaux individus en quantité peu importante. Ces individus présentent des différences les uns avec les autres. La reproduction sexuée permet la diversité des populations. La reproduction asexuée permet de produire très rapidement un très grand nombre d'individus, tous identiques. La reproduction asexuée
s'accompagne d'une stabilité des populations.